Bonjour, vous connaissez sans doute l'importance symbolique des nombres dans la Bible. Eh bien, parlons du chiffre 40, puisqu'on le sait, il y a les 40 jours de déluge, les 40 jours de Jésus tenté au désert, et on trouve encore bien d'autres mentions, toujours symboliques, du nombre 40. Par exemple, Moïse, comme Jésus, se retire 40 jours pour jeûner sur la montagne. Le prophète Élie, au terme de 40 jours et de 40 nuits, arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Et puis, bien sûr, pour Israël, libéré d'Égypte, il y a les 40 ans passés dans le désert avant de pouvoir entrer en terre promise. Mentionnons aussi que David et Salomon ont régné tous les deux pendant 40 ans. Enfin, c'est 40 jours après la résurrection que Jésus monte vers Dieu son Père. On voit déjà se dessiner ici un thème cher à l'Exode. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte et maintenant Israël erre dans le désert. Un peu comme si, à l'instar de Noé, une fois sauvé par Dieu, il devait y avoir une certaine transition, comme si, une fois qu'on est libéré par Dieu, il y avait nécessairement une période d'hésitation, de réflexion, de tâtonnement, de flou, où l'objectif, la finalité, n'apparaissent pas clairement, un peu comme quand on sort de l'obscurité vers la lumière et qu'on doit écarquiller les yeux. De même, pendant les 40 jours qui séparent la mort de Jésus de son ascension, les disciples ont eu pareillement une impression un peu floue de ces apparitions, comme si ce temps de transition était nécessaire pour qu'ils comprennent ce qui se joue sous leurs yeux. 40 ans, c'est donc le temps qu'il faut pour façonner les croyants selon le cœur de Dieu, le temps de la maturation du disciple. Alors que pouvons-nous en retirer pour nous, mes amis? Eh bien, 40 est clairement le nombre qui symbolise le temps où l'humanité est comme dans une épreuve, comme en transit, après avoir été libéré par Dieu, libéré du déluge, donc libéré d'Égypte, et puis libéré de la mort au matin de Pâques. Et au fond, toute liberté n'est-elle pas d'abord et avant tout une possibilité offerte de choisir et de repartir dans la bonne direction? Autrement dit, propice au retour vers Dieu, après avoir accepté un retour sur soi d'abord, et ensuite, avec une ferme détermination, de faire le choix d'adopter une vie nouvelle, un comportement nouveau avec Dieu et devant lui dans ce monde. Lorsque, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, l'apôtre approche alors le baptême des croyants de l'épisode précisément du déluge, il souligne là aussi notre liberté d'enfant de Dieu, invité tout à nouveau à nous engager pour le Seigneur. Et en cet instant, à nous aussi, Dieu donne la possibilité de recommencer ou de repartir avec lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui, dans sa bienveillance, nous offre un nouveau départ. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus est-il allé au désert, a été conduit par l'Esprit au désert, nous dit l'Évangile? Fallait-il qu'il y subisse une épreuve? Dieu veut-il le tester? Est-il lui aussi en train de transiter? En fait, les évangiles nous rapportent que ce passage au désert a lieu juste après son baptême et après que Dieu vienne lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute ma joie ». Tous ceux qui étaient là et qui ont témoigné de cette scène ont compris que l'homme Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, comme ils devront constater aussi, peu après, qu'au travers du récit de la tentation au désert, Jésus leur est apparu pleinement humain, et quand Jésus, Dieu s'est fait homme,
jusqu'à la tentation comprise. Dès ces premières pages, nous voyons dans la Bible que Dieu permet que l'homme soit éprouvé, et c'est en expérimentant sa liberté qu'il grandit. En somme, la tentation, c'est la part ultime d'humanité que Dieu accepte pour que lui, ayant vaincu le mal, nous puissions à notre tour en être libérés avec son secours. Nous avons dès lors la possibilité de regarder nos tentations en face avec lucidité pour les surmonter, raison pour laquelle dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous aider à passer l'obstacle et à surmonter l'épreuve, que ce soit le désert ou la tentation. L'apôtre Paul, quant à lui, l'expliquera aux chrétiens de Corinthe en leur disant « Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10. Être tenté, ce n'est donc pas pécher, c'est au contraire envisager la possibilité de la liberté que Dieu nous donne, y compris la liberté de choisir de vivre comme lui nous propose, ou inversement la liberté d'y renoncer et de nous tromper. Il n'y a pas un Dieu pour nous punir de nos errances et de nos erreurs. Au contraire, il y a un Dieu qui veut pardonner chaque faux pas que nous reconnaissons et qui nous offre de revenir à lui et de repartir avec lui parce qu'il nous veut libres. Ce qui ne veut pas dire que nous puissions faire n'importe quoi. Écoutons encore l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, puis à nouveau au chapitre 10. Tout m'est permis, dit-il. Oui, cependant tout n'est pas utile. Je pourrais dire tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et puis plus loin, Paul ajoute, tout est permis. Oui, cependant, tout n'est pas utile. Tout est permis, cependant, tout n'est pas constructif. Sous-entendu, choisissez ce qui vous est utile et constructif pour votre vie avec Dieu. C'est vrai qu'existe la tentation de ne s'occuper que de ses propres intérêts, de continuer à faire la guerre par exemple, ou de mépriser les autres, de se concentrer uniquement sur le domaine économique, de vivre en cherchant seulement à satisfaire son plaisir. Cette tentation existe, pour les chrétiens aussi. Mais maintenant, lorsque la vie en vient à s'assombrir et que l'espérance décline, a fortiori du fond de la dépression ou du désespoir, la question n'est donc pas « Dieu me punit-il ?» Non, la question c'est « Que vais-je faire de l'amour du Christ pour moi ?» Et puis, comment revenir à lui et repartir avec lui? Mes amis, cela n'est possible que dans la mesure où nous laissons l'Esprit Saint, esprit d'amour entre le Fils et le Père, prendre de plus en plus de place en nous. Oui, à chaque épreuve, dans la peine comme dans la joie, à chaque chute, nous pouvons rechercher l'amour de Dieu, désirer retrouver le Christ en nous, retrouver sa joie d'aimer et sa paix. Nous n'avons donc pas à avoir peur, ni des tentations, ni des déserts à affronter ou à traverser. Ils sont le reflet de la liberté que Dieu nous donne et dans laquelle il nous assiste. Nous n'avons donc pas à en avoir peur, mais nous sommes appelés à demeurer attachés au Seigneur qui, avec l'aide de son esprit, je le redis, nous donne la capacité de les dominer ou de les traverser pour précisément rester libres. C'est cela, aimer Dieu et vivre de son amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.
Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.